Alors je m'appelle Eva Zavaro, je suis violoniste, j'ai 23 ans. Alors Claire Marie, c'est une pianiste vraiment extraordinaire avec laquelle j'ai joué pour la première fois cet été et qui m'a fait l'honneur de m'inviter aussi à son festival à Dinard pour jouer la sonate de Debussy, car je crois que tout le festival tourne autour de Debussy. Donc ce sera ma première fois à la jouer aussi, j'ai jamais joué cette sonate. En fait, je l'ai un peu travaillé, mais j'ai toujours senti qu'il y avait justement cette expression française tellement type. On parle toujours du son de Debussy et qui, moi, me convenait pas plus jeune, en fait. Et c'est en allant à l'étranger que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment ma nature profonde. Et peut-être qu'en y revenant maintenant, je vais me sentir plus à l'aise dans cette nature de son. Donc il y aura Debussy, il y aura la 3e sonate de Brahms. Donc je crois que c'est une des sonates, la sonate de Brahms la plus explicite du point de vue de l'expression. Elle est vraiment éclatante, contrairement aux deux, la première et la deuxième, qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus médium dans le caractère. Beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille. Et la 3e, elle a vraiment une sorte de virtuosité et puis un éclat. Et puis une pièce de mon père, donc Spirale. C'est une courte pièce, elle fait juste 6 minutes. C'est une pièce qui en fait a été composée par mon père il y a déjà une vingtaine d'années, voire plus. Donc c'est vraiment une sorte de première manière qu'il avait d'imiter un minimalisme américain, mais en voulant le rendre français justement. Donc par un peu un rapport avec Debussy. Donc il voulait ce minimalisme, donc on pense à Phil Glass, à Steve Reich, mais il voulait que ce soit évolutif, qu'en fait il y ait une spirale. Que ce soit pas un fil, mais qu'il y ait quand même une direction. Et puis il y aura pour finir la sonate de Franck, grand classique, magnifique. Et ça pour le coup c'est une des sonates que j'ai le plus jouées, comme beaucoup de violonistes sur Terre je pense. Et bah que dire, c'est tellement un chef-d'œuvre. Je pense que c'est une œuvre qui à la fois est très exigeante, mais en même temps elle offre énormément de liberté à l'interprète. Donc je pense qu'on va bien prendre du plaisir avec Jean-Paul à faire passer cette beauté. J'ai commencé mes études supérieures à 16 ans à Paris, au conservatoire. J'ai fait donc une licence à Paris et puis c'était un souhait depuis toujours de partir en Allemagne en fait. C'était vraiment un rêve d'enfant. Et depuis que je suis toute jeune, j'étais fan d'une violoniste qui s'appelle Julia Fischer. Voilà, c'était un vrai coup de cœur et je sentais qu'on allait avoir une affinité particulière et c'était un souhait vraiment profond de la rencontrer un jour. Et à 18 ans après mon bac, je suis partie à Munich étudier avec elle. Et je termine en ce moment mes études sous sa direction. Donc je viens d'une famille de musiciens. Ma mère est violoniste, mon père est compositeur. J'ai toujours baigné dedans et très naturellement à 4 ans j'ai demandé mon premier violon qui est arrivé pour Noël, un violon joué et j'ai commencé à en jouer un peu comme un enfant peut faire et finalement j'étais dégoûtée parce que je savais pas faire. J'ai dit non, je sais pas faire, je veux pas en faire. Du coup un peu de dépit du côté de ma mère qui s'est dit mince, c'était trop tôt. Et finalement, à 5 ans, j'ai demandé à être inscrite au conservatoire et puis c'est parti. J'ai joué beaucoup de pièces de mon père. Il m'a dédié un quatuor à cordes, avec mon quatuor à cordes. Aussi une pièce pour 2 violons et orchestre, qui s'appelle Danse de nuit. Donc ouais, je joue très souvent sa musique, que j'aime beaucoup par ailleurs, ce qui n'est pas une évidence. Et oui, un des plus beaux souvenirs de concert, c'était avec mes 2 parents, donc en duo avec ma mère, une pièce que mon père avait composée qui s'appelait La machine de Trurle. Et lui, il était récitant dans l'histoire. Donc on a fait un concert comme ça à 3 et c'était chouette.
musicienne, je ne suis pas partie extrêmement jeune. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui ont quitté leur pays à 12 ans, 13 ans pour aller se perfectionner à l'étranger. Donc je pense que le métier que je fais de musicienne est vraiment la précocité. Enfin, on doit être automatiquement très précoce, mature en fait. Donc finalement, le fait que je sois partie à 18 ans, c'est vraiment une chance d'avoir pu rester si longtemps. Et j'étais pas très loin. J'étais quand même à 5 heures de train ou 1 heure et demie d'avion. Mais ceci dit, voilà, ayant toujours appris la musique dans un cadre familial presque, j'ai quand même été un peu déboussolée, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me réinvente des vérités. Et je pense que ça m'a énormément apporté en tant qu'humain et musicien. Je ne me considère pas comme quelqu'un de doué en fait. J'ai des souvenirs très très clairs de moments avec ma mère qui évidemment m'a transmis cette passion de la musique. Elle m'a transmis beaucoup de choses, mais elle m'a aussi transmis cette passion de la musique. Et je dis musique véritablement parce que je pense qu'elle comme moi, on est vraiment des passionnés plus de musique que de violon véritablement. Et j'ai des souvenirs où on travaillait sur une phrase et où elle était capable de me dire mais arrête, ça ne veut rien dire ce que tu joues, arrête tout de suite la musique si c'est pour ne rien dire à l'instrument. Et donc c'était vraiment une recherche plutôt expressive que technique dans la transmission qu'elle a faite avec moi. J'ai pas tout joué évidemment, mais je pense que je me suis intéressée à tous les styles de musique, sauf le jazz par exemple, où je disais tout à l'heure, l'improvisation c'est pas mon fort et je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de travailler en fait, parce que c'est vraiment pas mon talent et je pense qu'il y a des ressources énormes dans l'interprétation et dans la liberté qu'on peut avoir par rapport à une partition existante ou inexistante. Donc j'aimerais bien peut-être avoir plus d'expérience en jazz, en impro, en musique peut-être plus folklorique aussi. Ouais. Je crois que je ne vais pas toucher à une pièce avant d'être vraiment complètement amoureuse de l'œuvre. Et plusieurs fois j'ai essayé de travailler des choses parce que je me disais bon il faudrait peut-être que je travaille ça et en fait ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment avoir cet amour de l'œuvre et pouvoir, ne serait-ce qu'une phrase en fait, désirer une œuvre juste parce qu'il y a une belle phrase. Et ben ça peut donner la motivation à te travailler comme ça. Je pense que c'est quand même important quand tu approches une œuvre d'avoir une approche analytique. Soit prendre la partition et sans l'instrument et pouvoir analyser, pouvoir dire voilà tel est le plan, telles sont les choses qui se répondent. Soit avec l'instrument chercher les ressemblances, chercher les différences aussi, comment tu vas graduer un peu l'expression et les directions que tu vas prendre. Donc les deux aspects sont importants, c'est à la fois le coup de cœur et l'amour de la musique qui va porter dans le travail, mais un peu quand même la tête froide parce que sinon on peut se retrouver avec des mauvaises surprises au concert quand on n'a pas assez pris conscience des différentes choses de la partage. L'idéal c'est de pouvoir exprimer quelque chose tout en étant tellement parfait qu'on se demande comment c'est possible, mais ça arrive très rarement et moi je préfère largement qu'il y ait 2-3 fausses notes mais qu'il se passe quelque chose plutôt que quelque chose de absolument parfait, ce qui est admirable. Personnellement j'en suis incapable, voilà, c'est aussi peut-être pour ça que je dis ça. Ok, là ça me va très bien. Merci Eva. Bah merci.